L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. C'est bien avec cette parole que je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue sur cette émission Wake Up. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est jeudi aujourd'hui et comme vous le savez, tous les jeudis, nous avons quelque chose à vous proposer. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Assémien dans Amos. Shalom, pasteur. Shalom. Comment ça va? Ça va bien. On commence bien la journée? Avec le Seigneur, tout va bien. Avec le pasteur Assémien dans Amos, tout va bien. Oui, il m'a dit de dire tout va bien. Amen. Tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu pour encore nous galvaniser, pour que tout aille mieux, vraiment tout aille mieux au cours de cette journée. Merci, pasteur. Shalom, Laetitia. Shalom, Daniel, et bonjour à tous. Comment on va aujourd'hui? Tout va bien. Ah, comme le pasteur. Oui, tout va bien. Tout va bien. D'accord, Laetitia, on aura le saviez-vous et le trick box. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on ira en Israël, où on parlera de l'entrepreneuriat là-bas. D'accord. Et dans le trick box, ce sera la première partie justement de ce qu'on pourrait faire pour éviter l'intoxication alimentaire. Ah, d'accord, c'est sûr. Parfois, on mélange tout. On veut manger tout à la fois et puis bon... On mange tout et après, on a des problèmes de digestion après, et le tout visage, ça. comme vous pouvez dire une maman à ses enfants, quand il s'agit de tout manger, vous êtes tous souriants. Mais quand la conséquence arrive, vous êtes fâchés. Ce n'est pas moi qui vous ai rendu malade. C'est ça, justement. Donc, aujourd'hui, on va donner quelques pratiques, ce qu'on pourrait faire de façon naturelle pour apaiser les effets de l'intoxication alimentaire. D'accord. Merci, Laetitia. Et vous le savez, comme je le disais, nous sommes jeudi et le jeudi, nous avons cette rubrique Relations d'aide. Et nous sommes avec maman Breka Wassia. Shalom, maman. Shalom, Daniel, et bonjour à tous. Comment ça va, maman? Très, très bien, et par la grâce de Dieu, nous merci. sommes au-dessus du monde. Amen. Alors, cette semaine, on parle de la famille encore. Il s'agira de parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Famille recomposée. Voilà, les familles recomposées, c'est une mosaïque de personnes qui décident de vivre ensemble. D'accord. Mais comme ils viennent de différents horizons, des unions dans leur passé, d'autres unions, donc ils ont eu des enfants de ces unions-là, et ils décident de vivre ensemble. Donc, il peut y avoir des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, nous avons un Seigneur qui s'appelle la solution. Amen. Voilà, donc, il va trouver des solutions. Amen. Merci, maman Breka. Quelqu'un me disait que chaque fois que maman Breka est là, vraiment, on a nos solutions, en tout cas, par rapport aux difficultés qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, pour la famille recomposée, on aura la solution. Ça, c'est Dieu. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui donne les solutions. C'est lui qui s'appelle la solution. Amen. Merci, maman Breka. Voilà, il a planté notre décor. Sans plus attendre, nous allons méditer la parole de Dieu pour commencer cette journée. Amen. Nous y allons pour méditons ensemble. Aujourd'hui, pour le pasteur Assémien dans Amos, il s'agira de nous parler de Paul, un vrai père spirituel. Et on tire notre texte d'appui de Philémon, chapitre 1, les versets 17 à 21. N'est-ce pas, pasteur? C'est juste. C'est juste. Je suis content que ce soit ce thème-là que nous allons développer ce matin. Paul est un vrai père spirituel, tiré donc de Philémon, chapitre 1, comme c'est un seul chapitre, le verset 17 au verset 21. Nous allons le faire ensemble tout à l'heure. Et avec Laetitia, je voulais que tu lises si tu veux. Sinon, je peux lire pour toi aussi. Comment j'ai déjà ma Bible ouverte. Ah oui, nous sommes là pour méditer. Donc tout le monde va doit lire. mettre quand même la main à la pâte. Je lis et puis prochainement, tu vas lire. D'accord. Il est écrit ceci, donc Philémon chapitre 1, le verset 17 à 21. Si donc tu ne tiens pas pour ami, si donc tu me tiens pour ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Le verset 21, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Amen. C'est une histoire très intéressante, le livre de Philémon. Il s'agit de 3 personnages importants. Le premier personnage, donc, c'est l'apôtre Paul. Le deuxième, c'est Philémon. Et le troisième, c'est Onésime. C'est vrai qu'il y a la femme de Philémon, Apia et bien d'autres personnes, mais les personnes qui
qui retiennent notre attention dans ce test-là, ce sont les 3 que je viens de citer. Il serait intéressant aussi pour ceux qui nous suivent de lire tout le test. Tout le test de Philémon. Comprendre, oui, pour comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de Philémon qui a dans sa maison Onésime comme serviteur, comme esclave, comme boy, comme employé de maison, mangeur d'homme, d'après comme ils le disent. Et donc, il s'est passé une conduite qui n'a pas plu à Philémon. Certaines personnes disent qu'il a détourné de l'argent. D'autres disent qu'il s'est méconduit avec la femme de Philémon. Et ce sont ces comportements-là que quelquefois on trouve dans les foyers. Vous hébergez des gens chez vous, vous les entretenez, ils mangent, ils vont à l'école. Et puis, à votre grande surprise, ils enceintent vos filles, et même ils enceintent vos femmes. Votre femme, et vous êtes choqués. Il y a eu donc une méconduite d'Onésime à l'égard de Philémon. Et il va s'échapper à sa trousse, la police, et en met la main sur Onésime. Donc, il est enfermé. Il est mis donc en prison. Et en prison, il tombe sur l'apôtre Paul, qui est lui-même le père spirituel de Philémon. Et il amène Onésime à la conversion, au salut. Après avoir purgé la peine de prison, Onésime sort de la prison et il l'envoie à Philémon pour dire il était vraiment inutile pour toi, certes, parce qu'il est parti de chez toi en posant de tels actes. Maintenant, je te le ramène, qu'il te soit plus utile. Non pas parce qu'il est esclave, mais parce qu'il est libre, toi-même étant esclave du Seigneur. C'est ça. Y compris moi. Quoi que je sois dans les chaînes, je te l'amène. Si tu as fait quelque chose de tort, mets-le sur mon compte. Je vais te le rembourser. Mais sache que toi-même, tu me le dois plus parce que je suis ton père spirituel. Tu as l'obligation de nous m'obéir. Bref, après ce décor-là, je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut retenir. Regardez bien l'attitude de Paul. Paul, ici, est l'image, le prototype de Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Paul amène Onésime, qui est pratiquement le monde, à Philémon, qui est le miséricordieux. Et lui demande de reprendre Onésime. Ce n'est pas faisable. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui m'a fait du tort. Il m'a fait du tort. Il m'a fait du tort. Oui. Considérant qu'il s'est méconduit avec mon épouse. Voulez-vous que je reprenne de telles personnes dans ma maison pour qu'ils me servent ou qu'ils fassent quoi? Humainement, ce n'est pas possible. Bon, considérons qu'il m'a pris de l'argent, il a détourné mes fonds, il a pris mon argent. Et puis il n'a pas pris petit, il a pris une grande quantité. Je ne peux pas l'accepter en retour. Mais Paul dit à Philémon, moi, je suis ton père spirituel. Tu sais combien de fois je t'ai amené à Christ et comment je t'ai encadré dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, Onésime t'a fait du tort et il est en prison. Il vient de recevoir Jésus-Christ comme toi. Il n'est plus païen, mais il est devenu chrétien comme toi. Les choses anciennes sont passées. Ok. Et donc, comme les choses anciennes sont passées, il faut que tu considères que ce n'est pas le même Onésime qui vient chez toi. C'est une nouvelle personne qui vient chez toi, donc tu as le droit de le prendre. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Christ, à la croix, pouvait dire à Dieu le Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Combien d'erreurs n'avons-nous pas commises et Christ a pardonné. C'est pourquoi il dit dans Matthieu que si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste non plus ne te pardonnera pas tes péchés. Voici l'élément le plus important, réconcilier les hommes avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, 19 et 20, Paul dit que c'est un ministère. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Réconciliant le monde avec Dieu. Soyons réconciliés. Amen. Et Paul est en train de jouer le rôle de réconciliateur de 2 personnes, Onésime et Philémon, pour les amener à devenir une seule personne en Christ. Amen. Le deuxième élément, c'est l'attitude de Philémon, d'écouter son père spirituel et d'accepter de pardonner. Combien de fois avions-nous pardonné? Les disciples posaient la question à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner une personne? Certainement 7 fois. Il dit, je ne vous dis pas 7 fois, mais 7 fois, ce sont 10 fois. Ça veut dire que le pardon n'a pas de limite. C'est ça. Quel que soit l'acte posé, avec le temps, il va devoir pardonner. Combien de personnes n'ont pas embrigadé leurs frères, leurs sœurs, épouses, époux, sans miséricorde? Beaucoup sont restés dans leur foyer. Madame ne veut pas pardonner l'acte que monsieur a posé. Jamais je vais te pardonner. Parce qu'on estime que l'acte est tellement grave. Tellement grave. On le juge, nous-mêmes nous portons notre jugement. C'est notre jugement. Ouais.
Si nous regardons la miséricorde de Dieu, si nous regardons l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, c'est vrai que la justice de Dieu nous amène à comprendre que Dieu va au-delà. Et Dieu que nous servons, nous devons avoir ce prototype, ce comportement-là dans notre vie de tous les jours. Et il demande que Philémon accepte Onésime. Et il l'a fait. Alléluia. Et il l'a fait. Alléluia. C'est lui qui a raison. Amen. Philémon a raison. Mais parce que son père spirituel, parce que Paul, son père spirituel, lui dit, accepte-le. Est-ce que ce matin, quelqu'un pouvait tendre la main à sa femme à nouveau pour dire, je te reprends? Amen. Reviens. Comme cet homme qui a laissé son père, qui est parti, ce jeune homme, dans Luc chapitre 15. Qui allait dilapider son héritage. C'est son pendant père que même le qui père s'est... vivait encore. Le père s'est mis en route et c'est le père qui est allé vers lui, qu'il a vu venir. Pour dire, viens. Et le veau gras, Oui. pour ces hommes de cette bande-là. Le veau gras qui était élevé pour attendre pendant une grande cérémonie, on a remis à un homme qui est revenu au Seigneur. Acceptons de reprendre la main tendue de notre Amen. épouse. Ce matin, peut-être que le Seigneur te parle à toi qui me suis. Combien d'enfants sont partis de la maison parce que papa et maman ne s'entendent pas? Oui. Ou bien parce que les enfants se sont mal conduits et on n'a plus jamais accepté de pardonner. On n'a plus jamais accepté de pardonner. Surtout quand ton mari a eu des enfants avant de le marier. Combien de fois ces enfants-là ne sont pas frustrés? Et nous nous retrouvons dans la même communauté pratiquement. Et quelle attitude veux-tu que les gens développent quand on te regarde? On dit, mais toi, tu es gentil à l'église, mais à la maison, tu es le contraire. C'est le jour et la nuit. Et la troisième chose qui m'a marqué, c'est le comportement d'Onésime. De reconnaître, de demander pardon, et de revenir, et de ne plus recommencer. Ouais, de ne plus recommencer. Tout le livre d'Onésime, tout le livre de Philémon est un livre qui me marque. Quand je lis le livre, je me rends compte qu'on a toujours raisonné. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Et puis après? Que dit la parole de Dieu? Pardonne. Amen. Reprends-le. Et Philémon a accepté Onésime. Non pas parce que Paul le lui demandait, mais parce que c'est juste et raisonnable de l'accepter. Parce que la Bible me conseille de le faire. Paul n'a été qu'un intermédiaire pour lui montrer que ce qu'on considère autrefois comme perdu peut devenir utile. Ce qu'on considère autrefois comme inutile peut devenir nécessaire pour nous. C'est pourquoi il dit, nous, autrefois, nous étions de leur nombre. Maintenant, nous sommes lumière, marchons comme les enfants de lumière. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous dépassons ces choses qui bloquent. Souvent, tu maintiens ton frère, tu dis, je ne vais jamais te pardonner. Oui. Il souffre dans son âme. Ta femme souffre. Ton mari souffre. Et personne ne veut tendre la main. Personne ne veut manifester de la miséricorde. Que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Revenez à la maison. Tendez la main à votre père, à votre mère. Demandez-leur pardon. Et réconcilions-nous. Comme Paul. Soyons de bons pères pour nos enfants. De bons pères pour nos fidèles. De bons pères, de bonnes mères pour nos époux, épouses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui vous fortifie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Assemian Amos, qui nous exhorte ce matin vraiment à tendre la main afin de pouvoir reprendre ceux qui sont partis peut-être de par notre faute ou bien peut-être que par rapport à une situation. Paul, un vrai père spirituel, c'est le thème de notre exhortation. Alors, pasteur, justement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut le faire, qui nous regarde, qui a bien envie de reprendre peut-être son épouse, de reprendre le frère. Mais où trouver la force? Tellement on a été poignardé. Quand on voit cette personne, on revit la même situation. On ne peut pas imaginer qu'une telle personne peut poser un tel acte contre nous. Où tirer la force? Comment faire? Quelle étape à suivre? Le modèle, c'est Jésus. Il n'a rien fait. On dit habitué à la souffrance, homme de douleur. Cependant, c'est nos iniquités qui sont tombées sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Ah ouais. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. De Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes les Écritures rendent témoignage que Jésus n'a commis aucune faute. Cependant, nous, on a commis beaucoup de fautes, mais on n'est pas prêt à pardonner. Suivons le modèle de Christ. Si vous voulez regarder si vous voulez garder votre raison, si vous voulez regarder l'acte posé, vous n'allez jamais pardonner. Mais si vous regardez Christ à la croix,
si vous regardez la personne du Christ, et si vous vous souvenez que Christ dit pardonnez jusqu'à ce que vous ayez obtenu la miséricorde, pardonnez autant de fois qu'un frère reviendra vers vous pour vous demander pardon, pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. La mesure avec laquelle vous êtes servi pour mesurer, c'est cette même mesure qu'on va utiliser pour vous mesurer. Vous n'êtes pas miséricordieux, ne vous attendez pas à la miséricorde de Dieu. C'est ça. Regardons le prototype de Christ et vivons ce que Christ dit. D'accord. C'est pas facile, mais c'est possible. Mais c'est possible. Mais quelle étape, comment on fait? Il faut. J'ai une question. Pratiquement pas. J'ai une question, peut-être après ma question. Oui. On peut, hein? Oui, maman. Parce que j'ai une question. Vas-y, maman. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui travaillait pour moi et qui a volé. Il n'a pas volé quelque chose m'appartenant, mais il a volé quelque chose appartenant à une société. OK. Et cette société-là nous a choisis et nous a donné de l'argent en tant que mission. Et nous sommes allés retirer ce chèque. Et nous avons donc déposé la dame de la société qui nous a remis le chèque. Et son portable est tombé dans la voiture. Et elle nous a demandé de chercher son portable, ce qu'on a fait. Pendant 2 mois, on n'a pas trouvé le téléphone. On n'a pas trouvé le portable. Et puis un jour, je suis là, voici la police judiciaire dans la maison. J'étais un peu effrayée de voir tant de policiers. Madame, est-ce que vous avez perdu un portable? Je dis non. Mais vous n'avez pas déposé une dame un soir qui a... Je dis oui. Elle a perdu son portable, mais on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et puis j'ai dit, mais où il est le chauffeur, n'est-ce pas? Alors le policier dit, justement, le voilà. C'est votre chauffeur qui l'a volé. Vous comprenez? Et que c'est parce qu'il a plaidé qu'on est venu, sinon on partait en prison avec lui. Oui, c'est ça. Donc j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il aille en prison? Il faut payer. Le téléphone. Il faut dédommager. Non, dédommager la personne. Ce que j'ai fait, séance tenante. Je n'ai pas voulu qu'on le mette en prison, mais je n'ai pas gardé. Donc je voulais demander au pasteur dans cette attitude. Oui, justement, c'est des cas... Sinon, plusieurs personnes vivent ce genre d'attitude. Je ne l'ai pas gardé, oui, ce genre franchement, de choses. Oui. Mais j'ai payé pour ne pas qu'il ait en prison. Parce que je me suis dit, c'est un père de famille qui est sorti le matin, et puis le soir, il y a eu une situation ta famille ne te pareille. voit pas. Tu es en prison. Et pour des choses comme ça, tu peux être en prison pendant 3 ans avant même qu'on ne te juge. Donc, mais je ne l'ai pas gardé. Et le lendemain, quelques jours après, il a appelé la dame qui travaille là pour lui dire que lui, il a le même jour que nous, on l'a laissé, il a eu du travail. Donc, il était un peu orgueilleux. Voilà. Et puis après, il est venu passer devant chez nous pour nous dire pour dire qu'il a eu du travail, il travaille là. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai appelé la PJ, je lui ai dit, bon, c'est un élément dangereux. Donc, la PJ l'a menacé, puis bon, il est resté tranquille. C'est ça. Ma soeur, voici la situation. La situation. Vous avez eu 2 attitudes. La première attitude, elle est bonne. La seconde, bon, on l'apprécie. Il travaille pour vous? Oui. D'accord. Et donc, en retour, pour le récompenser, vous l'avez viré? Oui, parce que je n'avais plus confiance. Voilà. Et parce que, effectivement, juridiquement, quand on n'a pas confiance, on ne sait pas. Voilà, parce que si c'est mon bien qu'il avait volé, jamais je n'aurais réagi comme ça. D'accord. Mais c'est non, mais ce que je voulais dire, oui. vous êtes vraiment libre. Vous êtes vraiment libre. La preuve en est que quand Onésime a volé Philémon, Onésime s'est retrouvé en prison. Il a payé le prix. Et c'est de la prison qu'il est parvenu à la connaissance de Christ et qu'il a été sauvé et qu'il est revenu chez Philémon et où il a continué de travailler. Oui, ça. C'est cette attitude-là qu'on aurait pu garder pour l'amener à dire, bon, écoute, je t'ai mal comporté et je vais payer le prix pour toi. Mais l'objectif, c'est que je t'amène à découvrir la voie du salut. Voici la voie que tu devais en principe emprunter. Et lui donner une grâce de continuer de servir et de l'amener tout doucement à la repentance jusqu'à ce qu'il se convertisse. Vous ne l'avez pas utilisé, vous n'avez plus confiance, vous l'avez libéré. Vous êtes vraiment libre. Parce que la justice, le tribunal, le magistrat est là pour ça.
Ne pensez pas que si un chrétien amène son frère en justice, c'est vraiment un scandale. Non, ce n'est pas un scandale, mais il aurait pu ne pas le faire. S'il ne veut pas le faire, on aurait pu s'entendre entre nous. Il n'est même pas un frère en Christ. Non, non. Ce frère-là... Et puis, il est très rebelle. Et tu vois qu'il a commencé par à se montrer l'épaule. C'est ça. Voilà. Moi, je n'aime pas ce type de comportement. Donc, maman, ne vous culpabilisez pas de ce que vous avez voulu. Je pose une question. Oui, non, je suis d'accord. Vous l'aviez libéré. Ça vous engage. Pas de soucis. D'accord, le temps est parti. Hein, oui, c'est vrai, oulala. Désolé. Le temps est parti, alors pasteur, on va prier certainement pour quelqu'un qui traverse cette situation et qui a besoin de force, qui a besoin d'agir comme Philémon. D'accord. Ok. Notre Dieu et notre Père, tu nous appelles à la miséricorde, au pardon et à l'amour. Ce que tu veux, tu dis que chacun de nous, c'est notre sanctification. Que nous sachions posséder notre corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Et tu nous amènes tous à reconnaître humblement nos fautes quand nous avons péché. Parce que tu vas même dans le cœur de l'homme, tu dis Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et nous croyons que tu nous amènes à cette attitude-là. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour tous ceux qui nous regardent ce matin. Quelqu'un qui est certainement sous le coup d'une condamnation ou d'une condamnation quelconque. Je prie, Père, que ta grâce et ta miséricorde se manifestent dans le cœur de ceux qui ont la possibilité d'accorder la miséricorde et la grâce, en sorte que sa vie te plaise. Voici ce que je voulais te demander pour chacun de nous ce matin, cette journée, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci vraiment, pasteur Sémien Don Amos. Chaque fois que vous êtes là, nous apprenons beaucoup. Merci. Je pense que chacun de nous se voit dans la situation. Heureusement qu'il a prié pour nous. Merci, pasteur. Alors, nous allons continuer. Maintenant, nous allons parler avec Laetitia. C'est la rubrique « Le saviez-vous » Avec Laetitia, nous partons en Israël pour parler entrepreneuriat. Effectivement. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous le travail d'un chrétien qui est entrepreneur. Donc, en Israël, il est fondateur d'un tour opérateur dans la conception d'un circuit biblique. D'accord. Et donc, son travail consiste justement à permettre à tout chrétien qui arrive en Israël de pouvoir avoir un parcours où il va découvrir un peu tout ce que le Christ a pu faire, les musées, le parcours de Jésus-Christ. C'est quelque chose de passionnant. Donc, et il a tracé un circuit touristique. Un circuit touristique en Israël. Ce monsieur s'appelle Loïc Jérémy. Avec sa femme, ils ont décidé de fonder ce circuit-là qui va justement permettre, comme je l'ai dit, à un chrétien d'avoir une expérience chrétienne de justement la vie qu'on a choisi de mener en Christ. Voilà. Alors, c'est le Jérémia Tour qui est en Israël. C'est la seule agence francophone qui est basée là-bas et qui permet aux chrétiens qui y arrivent de pouvoir connaître un autre pan de la vie chrétienne. D'accord. Voilà. Aussi découvrir certainement des sites qui nous rappellent aussi ce que la Bible nous dit. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, l'idée principale qui a suscité cela, c'est que ses parents, quand il était beaucoup plus jeune, lui demandaient de pouvoir, au travers des agences touristiques, leur organiser quelque chose. Et au fur et à mesure, il a pu avoir une certaine expérience qui va lui permettre de mettre sur pied ce projet qu'il va diriger avec son épouse. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on peut être chrétien, mais aussi on peut faire quelque chose dans la maison de Dieu en même temps qu'il va nous rapporter à nous et en même temps qu'il va servir aussi dans le corps de Christ. Amen. Voilà. Amen. Vraiment, c'est un bon choix, hein, pasteur. Oui. C'est très bien. Il est peut-être guide touristique, peut-être, et puis il décide de marcher dans les pas du Christ. C'est ça. Là, moi, j'ai juste caricaturé comme ça. Oui, mais c'est bien caricaturé, c'est juste. Et même, c'est encourageant. Oui, c'est à encourager. À côté de ça aussi, il y a d'autres choses qu'il veut mettre sur pied, un département média qui va partager la parole de Dieu. Le but principal, justement, c'est de faire de l'évangile le message par excellence, de faire passer l'évangile au travers de cette activité qu'il a mise sur pied. Voilà. C'est une manière pour lui aussi d'évangéliser. Évangéliser. Effectivement. Ouais. En tout cas, on félicite Loïc Jérémy. D'accord. On a ça que les Africains aussi vont faire, même si Christ n'est pas venu en Afrique.
En Égypte. En Égypte, il était là-bas. Ils n'ont qu'à passer là-bas aussi pour nous montrer par où ils sont passés. Oh, ouais, merci. Merci Laetitia. Vrai. Laetitia qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique le truc box. Alors c'est jeudi, hein, on va parler de relations d'aide, on parle famille aujourd'hui. On y va pour relations d'aide. Les familles recomposées, c'est de ça qu'il va s'agir. Oui, oui. Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Donc, comme on disait tout à l'heure, des familles qui ont été décomposées. Oui. Donc, on va recomposer. Donc, c'est cette mosaïque de personnes qui va chercher à vivre ensemble. Mais, ce n'est pas sans difficulté. Parce que de toutes les façons, que la famille soit recomposée ou pas, on a toujours des problèmes. Des problèmes, voilà. Oui. Mais dans la famille recomposée, il y a beaucoup plus de problèmes. Ils viennent des familles qui ont été brisées. Donc, ils viennent avec leurs enfants. Les deux nouveaux conjoints peuvent avoir un seul enfant ou des enfants. Donc, il faut travailler à ce qu'il y ait de l'harmonie dans ce genre de famille. Donc, ça veut dire que, pour être plus explicite, le père a vécu une vie antérieure, il s'est séparé ou bien oui. La mère également, chacun vient avec ses enfants. Voilà. Donc, les personnes qui sont concernées de facto, ce sont les veufs. Les veufs, oui. Les veuves, les divorcés et les séparés. Voilà. Ils sont concernés de facto. On aurait pu ajouter à cette liste-là les célibataires, parce que tu peux être célibataire puis rentrer. Avoir un enfant. Non, rentrer même dans une famille où il y a déjà des enfants. Il y a déjà des enfants. Ça aussi, voilà. On peut considérer ça aussi comme une famille recomposée. Hein. Oui, puisque toi, à ton tour, tu vas faire des enfants avec le monsieur. Donc, ils vont vivre, comme on dit en Occident, les demi-frères. En Afrique, nous, on ne connaît pas de demi-frères. C'est ça. Nous, les frères, c'est les frères. Voilà, les frères, c'est les frères. D'accord. Les frères sont des frères. Donc, il y a des difficultés que nous allons partager dans la première partie et puis dans la deuxième partie. Jeudi prochain, on va parler des solutions. Des solutions. D'accord. Aujourd'hui, on parle des difficultés. Voilà, des problèmes, c'est-à-dire ce qui peut... Là, on va parler des causes principales qui peuvent faire échouer ces nouvelles familles-là. Donc, l'une des causes principales, c'est la jalousie maladive, mais voilée. Ça peut être des enfants surtout. Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui avait plus de la cinquantaine. Et quand sa mère est décédée, son père voulait refaire sa vie. Ici est farouchement opposé. Oui. La mère est décédée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme des personnes aux États-Unis qui sont haut placées, des avocates, des gens, des intellectuels, qui n'ont jamais accepté la nouvelle épouse de leur papa, quand bien même leur mère soit décédée. Est-ce que vous voyez? Donc, elles ne veulent même pas voir ces femmes, elles ne veulent pas leur parler, elles sont fermées totalement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire échouer la famille recomposée. Et puis, on a à côté de ça le caractère de toute cette mosaïque de personnes-là. Parce que chacun vient avec son caractère. Et les enfants, on peut tomber sur des enfants qui sont dans l'insubordination, c'est-à-dire le manque de respect des adultes. Et puis aussi, une des causes, c'est que les parents, il y a des parents, l'un des conjoints peut surprotéger ses enfants. Voilà, donc, c'est-à-dire, les enfants des autres sont livrés à eux-mêmes. Lui, il ne protège que ses enfants. Et on parle de surprotection. C'est ça. Quand ça dépasse des limites. Les limites. Voilà. Et on peut avoir aussi des problèmes, ce qui peut causer ces problèmes-là, c'est que si un des parents manque d'amour, l'absence d'amour peut causer l'échec de cette mission-là. Oui, la famille. Parce que si par exemple, le père n'aime que ses enfants, ou bien la maman n'aime que ses enfants, ou bien même si elle n'a pas d'enfants, elle n'aime pas les enfants de son mari, ça peut poser problème. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de problèmes. La méchanceté, la dureté du cœur. Voilà, si l'un des conjoints est dur. Et puis aussi, ce qui peut entraîner l'échec, c'est quand nos attentes sont trop élevées par rapport à l'âge des enfants. Vous voyez?
Donc ça peut poser. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, peut-être que c'est moi qui vois ça. Hein. On sait que l'autre, celui avec qui, celui dont on est amoureuse ou bien amoureux, a déjà des enfants. Oui. On le sait bien. Et on décide tous les deux de vivre ensemble. Oui. Mais si on décide de vivre ensemble, c'est sûr qu'on va vivre avec les enfants de celui qu'on prétend aimer. Bien sûr. Ou celle qu'on prétend aimer. Comment encore, une fois ensemble, on peut manifester la jalousie. Oui, ça c'est peut-être une nature que vous avez, vous. Mais sachez que, en général, les gens, ils n'aiment que l'homme. D'accord. Mais pas avec son bagage. Ouais, on aime l'homme seulement. Oui, lui. Pas avec comme on dit chez nous, le goissou qui est dessus. Non, je ne peux pas appeler ça goissou parce que c'est sa famille. C'est sa famille, oui. Donc, on aime l'homme ou on aime la femme. Donc ça, c'est quand nous venons en Christ qu'on arrive à se surmonter. Oui. Sinon, en dehors de Christ, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est cette jalousie maladive, inavouée qui est là. Parce que tu vois le fruit de l'amour de celui que toi tu aimes avec une autre. Bien qu'elle soit décédée. Voilà. Donc ça, c'est la nature des hommes que nous sommes, sans Christ. Là, c'est bizarre. Oui. Jésus est bon, comme on dit. Oui. Donc c'est Christ seul, c'est l'évangile seul, la puissance de la parole de Dieu qui nous amène à comprendre. Parce qu'une des solutions dont on va parler, c'est l'amour. Vous comprenez? Et est-ce que c'est une raison pour ne pas que ces gens-là aussi cherchent à refaire leur vie? Leur vie? Non. Chacun a quand même le droit de refaire sa vie. Oui. Vous voyez? Donc, ce qui amène aussi ces gens à refaire leur vie, c'est la solitude. La solitude. Parce qu'un père qui perd son épouse un peu tôt, il a besoin de refaire sa vie. Oui. Et malheureusement, il a si des le enfants désir, à bas âge, voilà. Des fois, donc, c'est la solitude qui amène ces gens à vouloir refaire leur vie, ou alors la volonté de Dieu même. Mais il y en a qui arrivent quand même à surmonter tous ces problèmes. Les familles recomposées. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Donc, je disais que eux, ils ont aussi le droit. Donc, ce n'est pas à cause des problèmes qu'on rencontre. D'accord. Il faut, comment on appelle? Il faut briser la famille. Voilà. Non, il faut rester seul toute sa vie. Oui. Parce que la solitude peut entraîner beaucoup de maux. Vous-même, vous avez vu en Europe, par exemple, des gens peuvent décéder dans leur maison, le voisin n'est pas au courant. Oui. Il ne se voit pas. Plusieurs jours après. C'est quand les parents n'ont pas de nouvelles de lui, on vient casser la porte, on trouve qu'il est mort. Ça, c'est la solitude. C'est ça. Voilà. Et aussi, une des raisons, c'est que chacun peut se sentir vraiment... il peut être rempli de l'amour de Dieu qui l'amène à élever les enfants qui ne sont pas les siens. Qui l'amène, comment on appelle, à démontrer à une femme ou bien un homme encore l'amour. Donc, ce serait du gâchis qu'une telle personne ne refasse pas sa vie. D'accord? Donc, on a situé ça. Maintenant, comment on appelle, des problèmes, c'est que chacun vient, dans cette réunion-là, chacun vient avec sa valise remplie de sa vie passée. Quand j'étais là-bas, je n'étais pas comme ça. Voilà. Quand j'étais là-bas, je n'étais pas comme ça. On a déposé les valises et puis... Non, on veut refaire sa vie. On ne doit pas rentrer dans la maison avec ses valises. Non. Parce qu'on vient rentrer dans une nouvelle vie. Donc, nouvelle vie, nouvelle mentalité, nouvel environnement. Ouais. Nouvelle façon de parler. De parler aussi. Vous voyez? Parce que ce n'est pas aisé que quelqu'un vienne prendre soin des enfants de quelqu'un d'autre. Vous savez? Parce que surtout en Afrique ici, de façon en Occident, vous êtes frères que de nom. Hein? Vous pouvez ne pas vous rendre visite. Et puis, si vous avez des problèmes, il n'est pas là pour toi. Non, chacun est là pour soi. Oui, il va te dire qu'il a son argent, mais ce n'est pas pour toi. Ouais. Voilà. En Afrique encore, on a cette solidarité, ce qui est très bien parce que c'est ce que Christ nous recommande. Mais il ne faut pas en abuser. Pas en abuser. Oui. Il faut respecter. Parce que les sollicitations abusives
maîtrise la sorcellerie. Ah ouais. Oui, faut pas en abuser. D'accord. Ah, c'est bien entendu. OK. Voilà. Donc, chacun venant avec sa valise, il y a des problèmes. Et puis, il y a des enfants. C'est vrai que le nouveau couple, eux, qu'est-ce qui se passe? Ils sont heureux parce qu'ils s'aiment, l'affection, tout et tout. Ouais. Mais pour l'enfant, sa famille n'est pas recomposée, mais elle est décomposée. Elle est décomposée. Voilà. Et cet enfant-là, il faut l'intégrer. Oui. Est-ce que vous voyez? Dans une nouvelle famille. Dans une nouvelle famille, des fois avec de nouveaux frères et sœurs. Bon, par alliance. Oui. Par alliance. Oui. Et là, si je veux dire, les parents qui sont les acteurs principaux de cette famille recomposée ne sont pas fermes, ne sont pas assis, je veux dire, ça va, la famille, ça va, le projet va capoter. C'est ça. Parce que il faut pas, parce qu'il y a des fois l'égoïsme qui pousse l'un ou l'autre des conjoints à ne prendre part que pour sa partie, pour ses enfants. Oh, les choses ne doivent plus être comme pareil. Non, non. On doit tenir compte de tout le monde à la fois. Vous devez tenir compte de tout le monde, de l'âge des enfants. Voilà, comme on appelle, il faut faire un généalogramme. C'est-à-dire faire un organigramme où on explique qui est qui, c'est-à-dire celui-là, tel âge, il est dans telle classe, il fait quoi, pour voir comment il faut gérer cette nouvelle famille. Là, vous êtes en train de me provoquer. Maintenant, je suis arrivée dans mes solutions. Alors qu'on était sur les problèmes. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra retenir par rapport au problème? On voit que la jalousie peut être la jalousie maladive. Il faut bien ajouter. C'est pas une jalousie simple. Elle est maladive et elle est inavouée. D'accord. Elle est voilée. Cette jalousie peut mettre un frein à la recomposition d'une famille. À la réussite, au succès, voilà, de cette famille recomposée. Et les valises contenant notre passé qu'on envoie dans la nouvelle vie. Ça peut être un frein. Et puis, les subordinations des enfants peut être un frein. D'accord. Voilà. Donc, nous devons faire attention à ces trois aspects principalement. Oui. D'accord. Voilà. Parce que, je veux dire, chacun vraiment a le droit de refaire sa vie, mais les gens doivent comprendre que c'est pour cette raison-là que Dieu n'aime pas le divorce. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les séparations. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Forcément. Forcément, il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences. Auxquelles il faut faire face. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça, ce sont des cas extrêmes. Bon, quelqu'un qui a perdu son conjoint, il n'a pas le choix. Non. Voilà. Mais une femme que, par exemple, on divorce pour une autre, elle se retrouve seule. Le mari était païen, elle est devenue chrétienne, il faut qu'elle se remarie. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir un cœur en or pour réussir cette mission. C'est ça. Il faut aimer Christ. Il faut aimer Christ, il faut aimer son prochain. Faut être humble aussi. Oui, parce que en fait, quand on est orgueilleux, c'est difficile de réussir la famille recomposée. D'accord. Donc, l'orgueil est à bannir. L'orgueil est à bannir. Parce que l'amour parfait, normalement, bannit la crainte. Amen. Donc, on peut ajouter bannir l'orgueil. Bannir l'orgueil. Merci, Maman Brika. On a parlé de la famille recomposée. Ce n'est pas chose facile. Donc, comme Maman Brika l'a dit, l'amour nous permet de tout surpasser. Oui. Et nous aider aussi à vivre une vie heureuse. Oui. Quand on décide d'être une famille recomposée. Oui, l'amour comme Dieu, la Bible nous le recommande à 1 Corinthiens 13. Amen. Merci, Maman Brika. On va maintenant retrouver encore le truc box. Si Maman Brika le permet, ça c'est fini, non? Oui, c'est très bien. D'accord. C'est parfait. OK, le truc box maintenant avec Laetitia. Laetitia a toute la place. Aujourd'hui, dans le Trick Box, chers téléspectateurs, je viens avec quelques solutions pour pouvoir, on va dire, lutter contre les maux liés à l'intoxication alimentaire. L'intoxication alimentaire, c'est quoi? C'est lorsqu'on consomme généralement des aliments solides ou des aliments liquides qui contiennent des parasites ou des bactéries. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais après, on peut avoir des maux, mal au ventre, la diarrhée, ça peut être compliqué. Alors,
la première des choses qu'on pourrait faire, c'est qu'on doit boire beaucoup d'eau. Parce que lorsqu'on fait la diarrhée, on est déshydraté, on est affaibli. Il faut boire beaucoup d'eau pour nous permettre de pouvoir regagner des forces et puis se recharger en énergie. D'accord. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est qu'on peut prendre une infusion de gingembre. Voilà. Si on n'aime pas le gingembre ou si c'est un peu corsé pour nous, on va ajouter un peu de miel dans le jus de gingembre. Ça va nous permettre justement de pouvoir réguler un peu ce qui se passe au-dedans de nous-mêmes. Ok. Troisième des choses qu'on pourrait faire, c'est qu'on va utiliser du jus de citron. Jus de citron. Oui. Ouais. Le citron, c'est un remède naturel pour lutter contre différents maux que nous avons. Ça nous aide à perdre du poids. Et justement, il y a des antibactériens dans le citron qui vont nous permettre de pouvoir avoir une digestion qui sera beaucoup plus saine et vraiment lutter efficacement contre l'intoxication alimentaire. Okay. Alors, donc, on va prendre une cuillère à soupe de jus de citron. Ouais. On va ajouter un peu de miel à cela. Et puis, voilà, on va prendre cette infusion-là 3 fois par jour, pourquoi pas. Ça va nous permettre, voilà, de pouvoir mieux nous sentir. Ok. Alors, d'accord. C'est ça. C'est ça que j'ai voulu partager aujourd'hui pour cette première partie. Donc, 3 choses à faire. Boire beaucoup d'eau après avoir eu des problèmes de diarrhée et tout ça. Deuxième des choses qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du jus de gingembre. Si c'est trop corsé pour nous, on va ajouter un peu de miel et on va prendre cela. Troisièmement, on va prendre du jus de citron accompagné d'un peu de miel également. Ça va nous permettre de pouvoir mieux nous sentir. Surtout, moi, j'aime bien la dernière assise à citron et puis gingembre. C'est très bon. Je pensais que tu allais parler de citron et miel. Non, citron et puis miel, pardon. Citron et puis miel. Citron et puis miel. Citron et puis mais le gingembre, c'est quoi ça? Nyamankoudji. Du nyamankoudji. Comment on dit nyamankou? Le gingembre. Le gingembre? Non, le fruit. La racine, la racine. On fait le jus. On peut faire le jus. On peut mettre du miel. Oui. Voilà, on met un peu de miel dedans. La quantité, il n'y a pas de problème pour la quantité. Non, on va pas prendre beaucoup non plus. Juste un verre comme ça? Oui. Non, c'est trop, ça. Un peu. On a mal au ventre, on fait un peu. Bon, d'accord. Comme une tisane. On peut la tisane. Limite, c'est qu'on pourrait prendre le fruit même. La racine, là, on découpe en petits morceaux. On met dans... Sauf un peu d'eau, là. On met les morceaux dedans. Avec le miel, on mélange. On laisse reposer un peu et puis on prend. Là, donc, on prend les racines même. On croque pas, là? On peut. C'est un peu croqué. Si c'est pas trop fort. Parce qu'il faut faire infusion, c'est bon, infusion. On met dans, faut couper, on met dans l'eau chaude. Et puis on, de gingembre. Voilà. C'est forcément quand on a une indigestion. Non, on peut. Ça aussi, c'est quand même. C'est une belle question. Je pense. C'est un remontant aussi. L'infusion de gingembre avec du miel, c'est aussi un remontant. Quand on a une indigestion, oui, parce qu'on est un peu affaibli, voilà, tout ça. Ça permet justement c'est un remontant. D'accord. C'est un remontant. De se recharger en fait. Parce qu'il aime bien les assises naturelles. C'est important. C'est important de pouvoir utiliser la nature que Dieu nous a donnée pour nous aider à mieux nous sentir. C'est ça. En tout cas, merci Laetitia. Astuce contre les intoxications alimentaires. Il faut faire vraiment attention à ce que nous mangeons parce que nous mangeons aussi un peu tard, trop tard. Parfois, on mélange la nourriture, on mange foutou, attiéké, du riz. Mais il y a tout ça sur la table. Bon, il faut faire attention. Il faut choisir juste ce qu'on peut manger. Donc, déposer là aussi, c'est une astuce. Il faut juste... ce que j'ajoute, c'est qu'il faut manger ce que tu dois manger. Ne pas mélanger. Ça, c'est une astuce. Là, on ne sera pas intoxiqué. Il faut prendre un peu. Pas forcément. Aussi, peut-être que si la nourriture a varié, ça peut aussi forcément, être... Si seulement la nourriture a des bactéries à l'intérieur, c'est ça. On va récupérer quelque chose. Je pense qu'il faut... Le citron aussi va nous aider à chasser ces bactéries. C'est ça. D'accord, Laetitia. On va toujours rester avec Laetitia. Avec elle, nous avons notre verset boussole pour pouvoir entamer notre journée. Philémon, chapitre 1, le verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Amen. Merci Laetitia, merci au pasteur Assémian dans Amos. Merci. Qui nous a entretenus dans celui de Philémon chapitre 11, verset 17 à 21. Le thème Paul, un vrai père spirituel. Merci aussi à Maman Breka pour la relation d'aide. On a parlé de famille recomposée, les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on décide d'avoir une famille recomposée, c'est ça, hein?
On parlera des solutions prochainement, même si on l'a un peu titillé dans ce sens. Merci à Laetitia pour nos astuces et puis pour la rubrique Le saviez-vous. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vous retrouverai mardi pour encore un autre numéro de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde et prenez soin de vous. Au revoir.